Le sujet de cette vidéo, c'est le produit scalaire et l'orthogonalité dans l'espace. Soit U et V deux vecteurs de l'espace. Si le vecteur U est nul ou le vecteur V est nul, alors U scalaire V c'est égal à 0. Sinon, les vecteurs U et V ne sont pas nuls. On considère un point O de l'espace. On prend un représentant OA de U et un représentant OB du vecteur V. Les points O, A et B sont nécessairement dans un certain plan P. Je considère le projeté orthogonal du point B sur la droite OA, soit H ce point. Si H est sur la demi-droite OA, alors U scalaire V c'est OA scalaire OB. Ça sera la distance OA multipliée par la distance OH. Donc si H est sur la demi-droite OA, U scalaire V c'est la distance OA fois OH. Sinon, c'est-à-dire si le point H n'est pas sur la demi-droite OA, donc cette configuration, regardez le vecteur V qui vient comme ça. Donc l'angle AOB est un angle obtus. Alors U scalaire V c'est OA scalaire OB, c'est moins la distance OA fois OH. Et dans les deux cas, comme dans le produit scalaire dans le plan, U scalaire V, c'est-à-dire OA scalaire OB, c'est la distance OA fois OB fois le cosinus de l'angle AOB. Si un vecteur U est quelconque de l'espace, on définit la norme de U comme étant la racine carrée de U scalaire U. Posons U égale AB. Alors, si U est égal au vecteur nul, la norme de U, c'est racine de U scalaire U, et le vecteur nul scalaire le vecteur nul, c'est 0, donc norme de U égale 0. Et 0, c'est la distance AB, parce que U est nul, donc AB est nul, A égale B. La distance AB est nulle. Sinon, si U n'est pas nul, donc U, on peut l'écrire sous la forme AB avec A différent de V. La norme de U, c'est racine de U scalaire U, c'est racine de AB scalaire AB, et AB scalaire AB, c'est la distance AB au carré. Donc c'est la racine carrée de la distance AB au carré, c'est la distance AB. Dans tous les cas, c'est-à-dire que U soit nul ou non nul, la norme de U, c'est la distance AB. Si U est égal au vecteur nul, la norme de U, c'est la distance AB avec U égale AB. Et si U n'est pas nul, la norme de U, c'est la distance AB. Alors si les vecteurs U et V sont non nuls, on a vu tout à l'heure que le produit scalaire U scalaire V, c'est OA scalaire OB, c'est la distance OA fois la distance OB fois le cosinus de l'angle AOB. On peut l'écrire U scalaire V. Alors la distance OA, c'est la norme de U, puisque U est égal à OA, fois norme de V, puisque V est égal au vecteur OB, fois, au lieu de dire cosinus de l'angle AOB, on dit cosinus de l'angle UV. Le cosinus de l'angle UV, comment le trouver l'angle UV? Eh bien, justement, on considère un point O quelconque, on prend un représentant de U, un représentant de V sous la forme OA et OB, et c'est l'angle AOB. Les propriétés du produit scalaire dans l'espace, c'est comme dans le plan, donc les propriétés du produit scalaire dans le plan restent valables dans l'espace. Donc, si on prend des vecteurs U, V, W, Z et des réels alpha, bêta, gamma, on a U scalaire V égale V scalaire U, U scalaire V plus W égale U scalaire V plus U scalaire W, et ici on distribue, donc U plus V scalaire W plus X, c'est U scalaire W plus U scalaire X plus V scalaire W plus V scalaire X, moins U scalaire V, c'est U scalaire moins V, c'est l'opposé
de U scalaire V. Alpha U scalaire V, c'est U scalaire alpha V, c'est alpha fois U scalaire V. Et alpha U scalaire bêta V, c'est alpha bêta fois U scalaire V. Je passe à l'orthogonalité. Deux vecteurs U et V sont dits orthogonaux si U scalaire V est égal à 0. Et on note U orthogonal à V, ce symbole. Donc déjà, le vecteur nul est orthogonal à n'importe quel vecteur, puisque le vecteur nul scalaire n'importe quel vecteur, c'est 0. Et si U et V ne sont pas nuls, je prends un vecteur non nul U et un vecteur non nul V. Je peux considérer un point O quelconque de l'espace, un représentant OA du vecteur U, un représentant OB du vecteur V. Donc, U orthogonal à V, ça veut dire U scalaire V est égal à 0, ce qui signifie OA scalaire OB égale 0. Donc, la distance OA fois la distance OB fois le cosinus de l'angle AOB est égal à 0. Comme la distance OA n'est pas nulle, la distance OB n'est pas nulle, c'est que le cosinus qui est nul. Et le cosinus nul, ça veut dire qu'on a un angle droit ici, donc la droite OA est perpendiculaire à la droite OB. Ceci veut dire que deux vecteurs sont orthogonaux lorsque les vecteurs ne sont pas nuls. On peut trouver deux représentants de U et V, OA et OB, avec la droite OA perpendiculaire à la droite OB. Je passe aux droites orthogonales. Je considère une droite D qui passe par un point A et deux vecteurs directeurs U. Donc voici la droite D. Elle passe par A et deux vecteurs directeurs U. Une droite D' qui passe par un point B et deux vecteurs directeurs V. On dit que les droites sont orthogonales si et seulement si les vecteurs directeurs des deux droites, donc D et D', donc les vecteurs U et V sont des vecteurs orthogonaux. Et deux droites sont orthogonales, ça ne veut pas dire qu'elles sont perpendiculaires. La droite D ici, elle est dans un certain plan. La droite D', la voici. Les vecteurs directeurs U et V sont orthogonaux. Regardez ce schéma. Les droites sont orthogonales. En fait, on peut trouver une droite parallèle à D et qui soit perpendiculaire à la droite D'. Et j'arrive à l'expression du produit scalaire dans une base orthonormée. Donc, déjà, je définis ce que c'est qu'une base orthonormée de l'espace. Un triplet B, un triplet de trois vecteurs IJK est une base orthonormée de l'espace lorsque I, J et K ont pour norme 1, donc norme de I égale norme de J égale norme de K égale 1. On dit que c'est des vecteurs normés ou unitaires, avec les conditions aussi I orthogonal à J, J orthogonal à K et K orthogonal à I, donc les vecteurs 2 à 2 orthogonaux. Alors si je considère deux vecteurs U et V, U de composante ABC dans cette base et V de composante A'B' dans cette base, alors U scalaire V, ça va être AA' plus BB' plus CC'. Et la norme d'un vecteur U sera la racine carrée de A2 plus B2 plus C2. Les démonstrations, c'est comme l'expression du produit scalaire dans le plan, juste qu'il y a la cote qu'il faut ajouter ici, donc vous pouvez voir le cours ou la vidéo que j'ai présentée sur le produit scalaire dans le plan, vous trouverez la démonstration. Alors si un repère OIJK est un repère orthonormé d'espace, repère orthonormé, ça veut dire que la base IJK est une base orthonormée. Si on donne un point A de coordonnées XA, YA, ZA et un point B de coordonnées XB, YB, ZB, alors la distance AB, c'est-à-dire la norme du vecteur AB, c'est la racine carrée de XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré, plus ZB moins ZA au carré.
En exercice, on donne un tétraèdre ABCD régulier d'arête A. Donc, régulier, ça veut dire que toutes les faces, c'est des triangles équilatéraux et les arêtes sont de longueur 1 partout. Première question, on veut montrer que les droites AB et CD sont orthogonales. Alors, pour cela, on va montrer que le vecteur AB est orthogonal à CD. Donc, on calcule AB scalaire CD. Et pour calculer AB scalaire CD, je propose de remplacer AB par AC plus CB scalaire CD. On trouve AC scalaire CD, donc on utilise les propriétés du produit scalaire, plus CB scalaire CD. Alors, AC scalaire CD, c'est moins CA scalaire CD. Plus ici, ça reste CB scalaire CD. Si je considère le triangle CAD, c'est un triangle équilatéral. Donc, CA scalaire CD, c'est la distance CA multipliée par la distance CD multipliée par le cosinus de l'angle C. Donc, CA fois CD fois le cosinus de l'angle C. Comme ce triangle est équilatéral, cet angle, c'est 60 degrés ou pi sur 3. Donc, fois cosinus pi sur 3. Plus CB scalaire CD. CB scalaire CD. Comme le triangle BCD est lui aussi équilatéral, ça va me faire la distance CB fois CD fois le cosinus de cet angle qui est pi sur 3 aussi, parce que le triangle est équilatéral. Les distances CA, CD, CB, CD sont égales. Et ici, c'est moins cosinus pi sur 3 plus cosinus pi sur 3, donc ça fait 0. Conclusion, AB est orthogonal à CD, ce qui répond à la question. Les droites AB et CD sont orthogonales. Et la deuxième question, soit I le milieu du segment BC, on veut calculer IA scalaire ID. Pour cela, je propose une première démonstration. Je vais considérer le point J milieu de AD, donc soit J le milieu du segment AD. Alors, si je calcule IA scalaire ID, je trouve le vecteur IA, c'est IJ plus JA. Donc c'est IJ plus JA scalaire. Le vecteur ID, c'est IJ plus JD. Je trouve IJ plus JA scalaire IJ. Alors le vecteur JD, c'est moins JA. Donc moins JA. Je trouve IJ scalaire IJ, donc IJ au carré, moins JA au carré. Ou encore la distance IJ au carré moins la distance JA au carré. Alors si je considère le triangle ABC, I est le milieu de BC, l'arête ici c'est 1. Alors on a un triangle équilatéral A, B, C, I ici c'est le milieu, ici le côté c'est 1. La distance AI, ça va être racine de 3 sur 2. Bon, pour le démontrer,
Si j'appelle D cette distance, d'après le théorème de Pythagore, D au carré plus cette distance c'est 1 demi, puisque le côté BC c'est 1, ici c'est 1 demi. Donc D au carré plus 1 demi au carré, c'est-à-dire plus 1 quart égale 1 au carré. Je trouve D au carré égale 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. D, c'est la racine carrée de 3 quarts, c'est racine de 3 sur 2. Je considère maintenant le triangle AID. Ce triangle, ça c'est A, ça c'est I, ça c'est D. Donc la distance AI, je viens de dire que c'est racine de 3 sur 2. Comme ce triangle est équilatéral aussi, BCD est équilatéral et I est le milieu de BC, cette distance ID c'est aussi racine de 3 sur 2. Donc ce triangle est isocèle. Si je considère J le milieu de AD, donc là c'est un angle droit. Pour calculer la distance IJ, eh bien on sait que la distance IJ au carré plus JA au carré est égale à AI au carré. IJ au carré plus JA, c'est 1 demi, parce que la distance AD est égale à 1. C'est l'arête du tétraèdre. Donc là, c'est 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 quart, égale AI, c'est racine de 3 sur 2, au carré, c'est 3 quarts. Ceci me donne IJ au carré égale 3 quarts moins 1 quart, c'est 1 demi. Je remplace ici, IJ au carré, c'est 1 demi, moins la distance JA est égale à 1 demi, au carré, c'est 1 quart. Et 1 demi moins 1 quart, c'est 1 quart. Conclusion, IA scalaire ID, c'est 1 quart. Voilà la réponse à la question. Donc je trouve IA scalaire ID qui est égal à 1 quart. Je vais traiter la question autrement. Eh bien, IA scalaire ID égale, au lieu d'écrire IA scalaire ID, je multiplie par moins 1 ces deux vecteurs, je vais écrire AI scalaire DI. Et là, je vous rappelle un résultat. Lorsqu'on considère un triangle quelconque ABC, si je considère I le milieu de BC, le vecteur AI, c'est 1 demi de AB plus AC. Ceci est toujours vrai. Donc, si je veux calculer AI scalaire DI, I est le milieu de BC, le vecteur AI est égal à 1 demi de AB plus AC. Scalaire, le vecteur DI, comme I est le milieu de BC, le vecteur DI c'est 1 demi de DB plus DC. On obtient 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart, et je développe AB scalaire DB, AB scalaire DB, plus AB scalaire DC, plus AC scalaire DB, plus AC scalaire DC, égale 1 quart de AB scalaire DB, je multiplie par moins 1, ça devient BA scalaire BD, AB scalaire DC, donc ici j'écris AB scalaire DC, plus
AC scalaire dB plus, je multiplie les vecteurs par leur opposé, AC scalaire DC, c'est CA scalaire CD, égale 1 quart fois BA scalaire BD. BA scalaire BD, comme ce triangle BAD est équilatéral, alors BA scalaire BD, c'est la distance BA fois BD fois cosinus de l'angle ABD, c'est-à-dire cosinus pi sur 3, plus AB scalaire DC. AB scalaire CD, c'est 0. AB scalaire DC, c'est 0. Si je veux calculer AC scalaire dB, AC scalaire dB, ça va être égal à 0 aussi. C'est exactement la même démonstration ici. D'ailleurs, si je considère ce tétraèdre, on a démontré que AB et CD sont de droite orthogonale, c'est-à-dire le vecteur AB est orthogonal à CD. De même, on peut montrer que AD est orthogonal à BC et BD orthogonal à AC. BD aussi orthogonal à AC. Donc ici, AC scalaire BD, ça va être égal à 0. AC scalaire BD, ça va être égal à 0 parce que ces vecteurs sont orthogonaux. Et enfin, plus CA scalaire CD, CA scalaire CD, ce triangle est équilatéral, donc ça va donner la distance CA fois CD fois cosinus pi sur 3. Cet angle c'est pi sur 3. On trouve 1 quart facteur 2. BA c'est 1, BD c'est 1, CA c'est 1, CD c'est 1, cosinus pi sur 3 c'est 1 demi, et ici 1 demi. 1 demi plus 1 demi c'est 1, fois 1 quart c'est 1 quart. Donc je trouve IA scalaire ID égale 1 quart. Autrement encore, pour calculer IA scalaire ID, et pour ceux qui connaissent la formule d'El-Kashi, on a IA scalaire ID qui est égal à la distance IA fois ID fois cosinus de l'angle AID. La distance IA, on a démontré tout à l'heure que c'est racine de 3 sur 2. La distance ID, j'ai prouvé aussi que c'est racine de 3 sur 2 fois le cosinus de l'angle AID. Donc, il faut trouver ce cosinus. D'après le théorème d'El-Kashi, on sait que dans un triangle donné, la distance AD au carré est égale à ID au carré plus IA au carré moins 2 fois ID fois IA fois le cosinus de l'angle DIA. La distance AD est égale à 1, au carré c'est 1, égale ID au carré, ID c'est racine de 3 sur 2, au carré c'est 3 quarts, IA c'est racine de 3 sur 2, au carré c'est 3 quarts, moins 2 fois, ID c'est racine de 3 sur 2, IA c'est racine de 3 sur 2, fois le cosinus de l'angle DIA. Je trouve 1 égale 3 quarts plus 3 quarts, c'est 3 demi. 2 et 2, on simplifie. Racine de 3 fois racine de 3, c'est 3 demi. Cosinus de l'angle DIA, ce qui me donne 3 demi de cosinus de l'angle DIA
égale moins 3 demi qui vient à gauche ici. 3 demi moins 1 égale 1 demi. Cosinus de l'angle DIA égale à 1 tiers. Donc ici je simplifie par 2 et puis je divise par 3. D'où finalement IA scalaire ID égale racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2, c'est 3 quarts, multiplié par le cosinus de l'angle AID, c'est 1 tiers. On simplifie, on trouve 1 quart. Et on retrouve IA scalaire ID égale 1 quart. Je propose ce deuxième exercice. On donne un cube ABCD EFGH. On donne le point P tel que le vecteur EP est égal à 1 tiers de EF. Le vecteur EP ici, c'est 1 tiers du vecteur EF. Et le point Q tel que le vecteur PQ est égal à 1 tiers de BC. Le vecteur BQ, c'est le tiers de BC. Et EP, c'est le tiers de EF. En première question, on va montrer que la droite HP est orthogonale à la droite EA. La deuxième question, la même droite HP est orthogonale à la droite AQ. Et la troisième question, la droite HP est orthogonale à la droite EQ. Pour répondre à la première question, la droite HP est orthogonale à la droite EA. On va calculer le vecteur HP scalaire EA. Eh bien, HP c'est HE plus EP. Scalaire EA, c'est égal à HE scalaire EA plus EP scalaire EA. HE scalaire EA est égal à 0 parce que les vecteurs HE et EA sont orthogonaux. N'oublions pas qu'on a un cube HEAD, H ici c'est un carré, et EP scalaire EA, c'est 0 aussi, parce que la droite EP est perpendiculaire à la droite EA. N'oublions pas que EFBA est un carré. Donc HP scalaire EA égale 0, c'est-à-dire que le vecteur HP est orthogonal au vecteur EA. HP étant orthogonal à EA, les droites HP et EA sont orthogonales. La deuxième question, on veut montrer que la droite HP, la même droite ici, est orthogonale à la droite AQ. Pour cela, je propose de calculer HP scalaire AQ. Le vecteur HP, c'est HE plus EP, scalaire. Le vecteur AQ, c'est AB plus BQ. En développant et en utilisant les propriétés du produit scalaire, on trouve HE scalaire AB plus HE scalaire BQ plus EP scalaire AB plus EP scalaire BQ. Alors HE scalaire AB, le vecteur HE, c'est égal au vecteur DA. Donc HE, je remplace par DA, scalaire AB, plus HE scalaire BQ. HE scalaire BQ. Le vecteur HE est égal au vecteur CB. Donc CB scalaire BQ. Plus EP scalaire AB. EP scalaire AB, c'est EP
scalaire, le vecteur AB est égal au vecteur EF, plus EP scalaire BQ. EP, c'est 1/3 de EF, scalaire, BQ, c'est 1/3 de BC. DA scalaire AB, DA scalaire AB, c'est 0, parce que les vecteurs DA et AB sont orthogonaux, plus CB scalaire BQ, CB c'est moins BC, scalaire BQ, plus EP scalaire EF, EP scalaire EF, et 1/3 fois 1/3 c'est 1/9, EF scalaire BC, le vecteur EF scalaire BC c'est EF scalaire BC c'est FG, égale moins BC scalaire BQ c'est 1/3 de BC, plus le vecteur EP scalaire EF, EP c'est 1/3 de EF, scalaire EF, plus 1/3 de EF scalaire FG. EF et FG sont deux vecteurs orthogonaux, donc le produit scalaire c'est 0. Ça fait moins 1/3 de BC scalaire BC. BC scalaire BC, c'est la distance BC au carré. La distance BC est égale à 3, puisque l'arête du cube c'est 3. Donc c'est moins 1/3 multiplié par la distance BC au carré, c'est 9, plus 1/3. EF scalaire EF, c'est la distance EF au carré. EF c'est 3, au carré c'est 9, on trouve 0. HP scalaire AQ égale 0, donc HP, le vecteur HP est orthogonal au vecteur AQ. Le vecteur HP est orthogonal au vecteur AQ, donc la droite HP est orthogonale à la droite AQ. Pour la troisième question, pour montrer que la droite HP est orthogonale à la droite EQ, je ne vais pas calculer HP scalaire EQ, je vais anticiper un peu un résultat qu'on va voir plus tard. Eh bien, si on considère un certain plan et une droite D, si la droite D est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan, alors la droite D est orthogonale au plan, c'est-à-dire elle est orthogonale à toute droite de ce plan. Donc ici, la droite HP est orthogonale à la droite EA, HP est orthogonale à la droite AQ, donc la droite HP est orthogonale aux deux droites séquentes EA et AQ du plan EAQ, la droite HP sera orthogonale à ce plan. Et donc orthogonale à toute droite de ce plan, en particulier, elle sera orthogonale à EQ. Donc je rédige. La droite HP est orthogonale aux deux droites séquentes EA et AQ du plan AQE. Donc la droite HP est orthogonale à ce plan, au plan AQE, et si elle est orthogonale à un plan, HP est donc orthogonale à toute droite
de ce plan, en particulier HP est orthogonal à la droite EQ de ce plan. Donc, ce n'est pas la peine de calculer HP scalaire EQ, mais si vous voulez le faire, vous calculez HP scalaire EQ en utilisant la relation de Chasles, vous trouvez que c'est 0. Je vais revoir l'exercice autrement en considérant un repère orthonormé de l'espace. Je considère le repère R égale A, I, J, K orthonormé avec le vecteur I égale 1/3 de AB, puisque la distance AB est égale à 3, la norme du vecteur AB est égale à 3. Si je prends 1/3 de AB, que j'appelle I, ce vecteur est unitaire, de norme 1. La norme de I, c'est norme de 1/3 de AB, c'est 1/3 de la norme de AB, 1/3 de 3, c'est A. Je considère J, c'est pareil, c'est 1/3 du vecteur AD. Le vecteur AD est de norme 3, 1/3 de AD, c'est J, de norme 1, et K, de vecteur 1/3 de AE. 1/3 de AE, comme la norme de AE c'est 3, 1/3 de AE c'est de norme 1. Ceci est le vecteur K. Alors les vecteurs I, J et K sont normés, bien sûr, et en plus, le vecteur I est orthogonal à J, I est orthogonal à K et J est orthogonal à K. A étant l'origine de ce repère, A a pour coordonnées 0, 0, 0. Les coordonnées de H, c'est 0, 3, 3. Puisque le vecteur AH est égal à AD plus AE, le vecteur AD c'est 3 fois J, plus le vecteur AE c'est 3 fois K. Donc c'est 0I, 3J, 3K. Les coordonnées de E, c'est 0, 0, 3. Parce que le vecteur AE, c'est 3 fois K, tout simplement. Les coordonnées de P ici, ça va être égal à 1 en abscisse. En ordonnée, c'est 0. Et la cote, c'est 3. Tout simplement parce que le vecteur AP, c'est AE plus EP. C'est AE plus EP, c'est 1/3 de EF. Et le vecteur EF, c'est AB. Le vecteur AE, c'est 3K. Et AB, c'est 3 fois, donc plus 1/3 de AB, c'est 3 fois I. Ça fait 1/3 de 3I, ça fait I, plus 3K. I plus 3K. Et 0J. Les coordonnées de Q, le point Q ici, l'abscisse, c'est 3. L'ordonnée, ça va être 1. Et la cote, c'est 0. D'ailleurs, le vecteur AQ, c'est AB plus BQ. AB, c'est BQ, c'est 1/3 de BC. Et BC, c'est AD. AB, c'est 3 fois I, plus 1/3. AD, c'est 3 fois J, égale 3I, plus 1/3 de 3J, c'est J. Donc 3I plus J. Ceci étant, pour montrer que la droite HP est orthogonale à EA, on va calculer les composantes du vecteur HP.
Le vecteur HP, ses composantes, c'est 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 3, c'est moins 3. 3 moins 3, c'est 0. EA, les composantes du vecteur EA, c'est 0 moins 0, ça fait 0. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 3, c'est moins 3. Et si on calcule HP scalaire EA, comme on est dans un repère orthonormé, eh bien l'expression du produit scalaire, c'est 1 fois 0, ça fait 0. Moins 3 fois 0, c'est 0. Et 0 fois moins 3, c'est 0. Donc, HP est orthogonal à EA, tout simplement. Pour montrer que HP est orthogonal à AQ, les composantes du vecteur AQ, le vecteur AQ c'est 3 moins 0, c'est 3, 1 moins 0, c'est 1, 0 moins 0, c'est 0, et HP scalaire AQ, on trouve le produit scalaire ici, 1 fois 3 c'est 3, moins 3 fois 1 c'est moins 3, et 0 fois 0 c'est 0, donc on trouve HP orthogonal à AQ. Et enfin, si on veut montrer que la HP est orthogonale à EQ, on peut calculer HP scalaire EQ. Alors le vecteur EQ, ses composantes, c'est 3 moins 0, 3. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 3, c'est moins 3. Et donc HP scalaire EQ, on trouve 1 fois 3, c'est 3. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. 0 fois moins 3, c'est 0. On trouve 0. Donc, HP orthogonal à EQ, c'est-à-dire la droite HP est orthogonale à la droite EQ. Voilà, c'est la fin de l'exercice et de la vidéo. Merci d'avoir suivi.